Selon certaines études, environ 40% de nos comportements dans une journée sont habituels. C'est comme si nous vivions presque la moitié de notre vie en mode autopilote. Par conséquent, le fait de pouvoir modifier ou créer de nouvelles habitudes est clairement un atout considérable. Il y a 2 ans, j'ai pris la décision de me mettre à la musculation. Durant la première année, j'ai tout fait au poids du corps et après, j'ai utilisé du matériel. Et même si je n'arrive pas encore à enchaîner 20 tractions d'affilée, durant ces 2 ans, je n'ai jamais quitté cette nouvelle habitude. En revanche, je n'ai jamais réussi à être régulier dans ma pratique de la méditation. Dans des élans de motivation, je peux faire 1 mois de méditation quotidienne, puis m'arrêter à nouveau pendant 3 mois. Qu'est-ce qui fait la différence entre ces 2 cas de figure et comment est-ce qu'on pourrait créer des habitudes durables, même quand c'est difficile? C'est la question à laquelle j'ai tenté de répondre dans cette vidéo. Premièrement, qu'est-ce qu'une habitude? Selon Wikipédia, une habitude est une disposition acquise, relativement permanente et stable, qui devient une sorte de seconde nature. Elle est en quelque sorte un pouvoir qui facilite l'effort. C'est donc un comportement que l'on va réaliser de manière presque automatique. Le processus de formation d'une habitude peut être expliqué par le modèle en 3 étapes de Charles Duhigg, l'auteur du livre The Power of Habit. Premièrement, le signal ou le déclencheur. Deuxièmement, le comportement. Troisièmement, la récompense. Le signal correspond à une situation ou à un événement qui va venir déclencher l'habitude. Il est issu de l'événement dans lequel on se situe. Par exemple, si vous mangez à 13h, ici, l'horaire va être le signal en question. Le comportement est la réponse à ce signal. Donc, dans notre exemple, ça va être prendre un repas. Enfin, la récompense, c'est le résultat positif lié à ce comportement. Donc pour pouvoir créer de nouvelles habitudes efficacement, nous allons vouloir influer sur les 3 étapes de ce processus. Cela nous permettra de maximiser nos chances de mettre en place de nouvelles habitudes. Et on va commencer tout de suite avec l'environnement. Une fois que vous avez identifié une habitude que vous souhaitez mettre en place, l'idée va être de trouver des moyens pour faciliter l'adoption de cette nouvelle habitude. Comme on l'a vu plus haut, le déclencheur joue un rôle crucial dans la formation d'une habitude, car il agit comme un signal pour commencer l'action souhaitée. Selon une étude publiée en 2008, il serait même plus efficace de se concentrer sur le déclencheur de l'habitude plutôt que sur l'habitude en elle-même. Je fais une parenthèse pour vous dire que toutes les études que je vais citer dans cette vidéo sont bien entendu disponibles en description. Fin de la parenthèse. Je souhaite par exemple développer l'habitude de lire 15 minutes tous les soirs avant d'aller dormir. Une première méthode efficace pour créer un déclencheur serait de placer directement ce livre sur mon oreiller. De cette manière, le livre va agir comme un rappel de l'habitude. Cela rend le processus presque automatique vu que je suis confronté visuellement à mon objectif chaque soir. Une autre méthode pourrait être de choisir un signal qui est déjà présent dans ma routine quotidienne. Pour reprendre l'exemple de la lecture, je prends mon dîner vers la même heure tous les soirs. Je pourrais donc choisir cet événement comme mon nouveau déclencheur pour mon habitude. Après le repas, je prendrai mon livre et j'irai lire pendant 15 minutes avant d'aller dormir. Avec cette méthode, j'associe la lecture à une habitude qui est déjà instaurée. Donc ici, le dîner, ce qui va rendre le processus d'intégration beaucoup plus facile. Au bout d'un certain temps, le comportement va petit à petit devenir automatique et intégré dans la routine quotidienne. Voire le fait de ne pas avoir de livre le soir est perturbant et anormal. Vous venez donc de créer une nouvelle habitude. Un dernier point que j'aimerais ajouter sur l'environnement d'une habitude est que je vous recommande de placer cette nouvelle habitude le matin. Pourquoi? Le premier avantage d'établir une habitude le matin est lié à nos niveaux de dopamine et de cortisol, 2 hormones qui jouent un rôle important dans notre énergie et notre motivation tout au long de la journée. Le matin, juste après le réveil, nos niveaux de cortisol et de dopamine sont naturellement plus élevés. Le cortisol correspond à l'hormone du stress, et au réveil, il peut nous donner un regain d'énergie et de vigilance. La dopamine, elle, peut rendre la réalisation d'activités positives, comme une nouvelle habitude, plus gratifiante et plus motivante. En combinant ces 2 facteurs, donc l'augmentation du cortisol et de la dopamine le matin, établir une habitude matinale peut être plus efficace sur un plan neurologique. L'élévation du cortisol nous donne l'énergie et l'élan pour démarrer notre journée, tandis que la dopamine renforce les sentiments positifs associés à l'accomplissement de cette nouvelle habitude. En plus, en réussissant à accomplir une habitude dès le matin, personnellement, j'ai tendance à être plus motivé tout au long de la journée. Bien évidemment, cela peut varier en fonction des individus, donc je vous recommande vraiment d'expérimenter afin de vous faire votre propre avis. Et si vous voulez aller plus loin sur cet aspect neurologique, je vous mets en description un lien vers un épisode du podcast du docteur Andrew Huberman sur les habitudes. Il y a une règle lorsqu'on parle de formation d'habitude. Cette règle dit qu'il faudrait 21 jours pour qu'un comportement devienne habituel. Mais est-ce réellement aussi simple? Dans une étude publiée en 2010 sur le sujet, les chercheurs ont constaté qu'il fallait en moyenne 66 jours pour développer une nouvelle habitude. Cependant, cela pouvait varier de 18 jours à 254 jours en fonction des habitudes et des individus. On est donc très loin d'avoir un chiffre précis.
Même si ça semble décourageant comme perspective, rappelez-vous que la difficulté pour intégrer une habitude est décroissante au cours du temps. Si au début cela demande beaucoup d'énergie et de motivation pour réaliser le comportement, au fur et à mesure cela va demander de moins en moins d'efforts à notre cerveau. Et éventuellement ce comportement va devenir une simple réponse habituelle. Pour visualiser ce concept, vous pouvez par exemple imaginer une fusée au décollage. Au début, la fusée va déployer énormément d'énergie juste pour décoller du sol. Et au fur et à mesure des secondes et des minutes, avec l'inertie, elle va finir par accélérer et finalement se détacher de la gravité terrestre. Donc même si les premiers jours semblent difficiles et insignifiants, ce sont eux qui en réalité vont donner l'élan à l'habitude sur le long terme. Pour simplifier ce décollage, ce que je vous recommande de faire, c'est de commencer petit. Si l'habitude semble impossible, le risque d'abandonner va être beaucoup plus élevé, ce qui clairement ne nous arrange pas. Pour vous donner mon exemple, lorsque j'ai commencé la musculation, je n'ai pas démarré avec 1h30 d'entraînement 6 fois par semaine. J'aurais abandonné au bout de 3 jours. J'ai donc choisi de démarrer avec 3 fois par semaine pendant seulement 20 minutes. Cela me semblait beaucoup plus facile à accomplir, ce qui m'a permis de créer l'élan pour cette nouvelle habitude. Au fur et à mesure, vous pouvez augmenter la difficulté et le temps consacré à l'habitude afin d'atteindre l'objectif souhaité. À force de persévérance et d'engagement, cette habitude qui semblait autrefois complexe, voire impossible, est devenue une partie de votre journée. Vous avez à présent les conseils essentiels pour créer de bonnes habitudes et les maintenir sur le long terme. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à partager cette vidéo, ça m'aide énormément à améliorer le contenu que je peux vous proposer sur cette chaîne. Sur ce, à la prochaine.